Le club de l'hiver jusqu'à 11h. Et alors, comme tous les jours, Mathilde chausse les lunettes de guide et nous emmène découvrir le patrimoine d'une région chère à notre invité. Et aujourd'hui, Camille Chamou, eh bien, on va à Angers. Oui, voilà, Camille. Alors, moi, je fais découvrir à cette heure-ci, tous les jours, en effet, le patrimoine, les indispensables de la région de cœur des invités. J'en profite, si je peux passer un petit message personnel. Demain, nous avons Kayron qui sera ici à votre place, qui lui a répondu, moi, mon endroit préféré, c'est chez moi. Voilà. Donc, si jamais il a des informations à nous donner. Voilà, Mathilde est en galère pour demain. Donc, Mathilde est grave en galère pour demain. Mais pour aujourd'hui, alors j'avais un peu le choix. Donc je m'étais dit, je sais pas, Formentera, que vous ne connaîtrez jamais, par exemple. Ou alors les Angles, où vous allez déménager en 2022, sans doute. Mais là, chef Thomas m'a dit, 4-9 en force. Hein, texto. J'ai entendu ça vendredi. Donc comment vous faire? Vous expliquez que je n'ai pas eu trop le choix que de parler d'Angers. 4-9, 49. Bah ouais. Alors aujourd'hui, on va se prendre une petite dose de douceur angevine. Voilà, comme ça c'est dit. Ça c'est fait pour l'expression. Pourquoi Angers, Camille Chamou? Pourquoi vous avez soumis cette idée? J'ai été beaucoup à Angers pour jouer mes spectacles et j'ai créé, enfin c'est pas moi qui les ai créés d'ailleurs, mais j'ai travaillé avec un metteur en scène, Fred Bélier-Garcia, qui a été directeur longtemps du Centre dramatique national d'Angers. Et j'ai créé 2 spectacles là-bas, donc en résidence, en restant un mois et demi. Et en plus, pour la petite anecdote, quand j'ai accouché de mon premier enfant, j'ai joué 3 semaines plus tard. La première date que j'ai reprise après l'accouchement, c'était à Angers, dans le festival, là, dans un château, en plein air, etc., où je vais aller jouer d'ailleurs là en juin. Et c'est là où j'ai joué Nessou Giscard pour la première fois après avoir accouché. Et j'ai toujours trouvé que l'accueil était génial et que effectivement, cette fameuse qualité de vie dont parlent les gens partout où ils habitent. On voit dans le classement du Nouvel Obs. Et bien là, en vrai, j'ai compris ce que c'était la qualité de vie à Angers, c'est fou. Très bien. Bon ben voilà. Alors, Angers, charmante bourgade de 150 000 habitants de l'ouest de la France, et bien sûr son château incontournable qui surplombe la Maine, cette forteresse construite à partir de 1230 par Blanche de Castille, puis modifiée et modernisée par les ducs d'Anjou successifs. Il n'en reste pas moins que vous ne pourrez pas la rater avec ses 17 tours, un sacré morceau qui sent bien la bataille et l'huile bouillante sur l'assaillant. Et puis quand on y pénètre, ça devient tout mignon avec des rosiers et les hortensias du roi René. Bah oui, c'est un peu ça. De magnifiques jardins à l'intérieur, même si j'imagine qu'ils sont plus chatoyants au printemps. J'aime bien ce mot, chatoyant. Alors, mais ça vaut le détour quand même, d'autant que caché à l'ombre à l'intérieur du château, la tapisserie de l'Apocalypse, évidemment, un chef-d'œuvre médiéval unique au monde, une espèce de bande dessinée de 100 mètres de long. Vendez-la en tout cas comme ça à vos enfants, ça passera beaucoup mieux. D'ailleurs, en ce moment, quand même, j'en profite pour les enfants, il y a plein de choses à faire au château, plein d'animations autour des contes et des histoires du Grand Noël. Château-angers.fr pour toutes les informations. Grouillez-vous d'ailleurs parce que il ferme le 3 janvier pour un peu plus d'un mois de travaux, donc comment vous dire que c'est maintenant ou jamais. Et alors vous vouliez nous parler aussi de la cathédrale Saint-Maurice. Alors ça, je vous l'avais pas demandé, mais ça fera plaisir à ma sainte mère. Oui, alors bonjour maman Il, et puis n'oublions pas que je suis quand même là pour servir le patrimoine, donc je fais des choses sérieuses. Donc comment ne pas passer à côté de ce témoignage de l'art gothique angevin, ces voûtes bombées et ces vitraux du XIIe siècle. Ce serait péché de ne pas s'y attarder. Camille me regarde en disant, est-ce que j'ai fait la cathédrale Saint-Maurice? Exactement. Je ne m'en souviens pas. C'est vraiment dans le centre-ville d'Angers. Exactement, au cœur du quartier historique, où vous irez ensuite vous promener, faire un tour évidemment par la mythique place du Ralliement, une petite photo devant le Grand Théâtre qui est superbe. Et là, en ce moment, vous pourrez ensuite revenir à la cathédrale, puisque cette semaine, un son et lumière intitulé Mystère d'Amazonie est projeté 3 fois par soir. Oui, monsieur. Un joli voyage dans la jungle. Eh ben, écoutez, on fait ce qu'on peut. Il y a plein de couleurs et tout ça. Et puis, comme le veut la formule, ça ravira petit et grand. Merci, Lionel. Merci. Et puis, comme à chaque visite, Mathilde, vous sortez un peu de la ville quand même. Vous nous emmenez respirer un peu en dehors. Exactement. Et mon petit doigt m'a dit qu'il ne fallait pas passer à côté des sites troglodytes autour d'Angers, comme celui, par exemple, de Douai en Anjou, le plus complet et le plus insolite. Vous verrez comment l'homme a utilisé et réutilisé l'espace souterrain depuis 1500 ans. Refuge souterrain, ferme troglodyte, cave cathédrale, refuge de la dernière guerre même. Et oui, vous serez épatés, il y a des visites guidées tous les après-midi, réservées avant, quand même c'est mieux. Et vous êtes déjà allé dans les troglodytes ou pas? Pas du tout, mais comme ça me donne un nouveau truc à faire. Non, parce qu'il y a plein de choses, il y a même des restaurants à l'intérieur où on peut manger des fouets. Vous
savez, les fouets, c'est Les fouets, je vois très bien. les petits pains là, En fait, chauds. vous êtes complètement angevin, vous. Complètement, ouais. Ah, Complètement. voilà. C'est pour ça. Est-ce que c'est un code sexuel tout ça ou que je comprends pas? Non, c'est plutôt à base de rillettes, de mojettes, enfin tu vois. Ou alors vraiment c'est très particulier comme sexualité. Il y a des hôtels aussi, des gîtes absolument incroyables. J'ai vu des hôtels Ouais. avec des piscines creusées dans la roche et tout. Je veux y aller, je dis ça. Tu veux m'entendre. Et puis, alors, si vous voulez plonger un peu plus bas même que les troglodytes, il y a un autre voyage dans le passé qui peut vous emmener à la Mine Bleue, un site de dingue à Noyant-la-Gravouillère, qui vous emmène à 126 mètres sous terre, au cœur d'une ancienne mine. C'est magique, vachement intéressant. Oui, on découvre même comment on fait des ardoises, tout ça. Bon, il faut des bonnes chaussures et des blousons chauds. Il fait un petit peu 13 degrés quand même là-dessous. Mais comment on descend dans les Alors, il y a un ascenseur et puis on fait les 100 derniers mètres sur un petit... C'est un système de chute libre en fait. C'est du saut à l'élastique. Voilà. Et puis donc je suis évidemment totalement devenue fan de votre région en préparant cette chronique. Il y a plein de choses à faire. Je n'ai plus le temps de vous parler du cadre noir de Saumur qui est quand même dans la région pour les fans de chevaux ou tous les autres. Du bioparc de Douai-la-Fontaine avec ses 1400 animaux et sa volière africaine. Renseignez-vous avant d'y aller et surtout n'oubliez pas de terminer par un petit verre d'Anjou avec vos galipettes. Bien sûr. Alors, Les galipettes. champignons Est-ce que- farcis, ouais, c'est une spécialité. Voilà, angevine. une spécialité angevine, les galipettes. Les Ou galipettes. une petite gouline, qui est une petite tourte. Ça, je connaissais pas la gouline. Ah, je les ai gardées comme ça. Mais sinon, il y a plein d'autres choses. Il y a C'est des, une tourte des rios. Oui, c'est une sorte de tourte avec de l'oignon, des légumes. Voilà. Il est 10h47, J'ai un faim, peu de j'ai tenue. Mais c'est vrai que ça nous ferait du bien, une petite gouline avec un petit verre d'Anjou. Ah là. Allez, mettez-nous Enfin bon. 2 goulines pour la 16. S'il vous Merci plaît, beaucoup avec un Mathilde café. pour toutes ces belles découvertes. On revient tout de suite pour les dernières minutes de l'émission et le coup de cœur d'un animateur d'Europe 1.